À la télévision, je voyais souvent des gens trouver de l'or dans une rivière. Et je me suis promis qu'un jour, j'irai là-bas et que je trouverai quelque chose. Et c'est justement le moment. On fait nos valises et on s'envole pour les îles des Caraïbes. Oui, à l'autre bout de la planète, à l'endroit où les pirates des Caraïbes nageaient autrefois. Après plusieurs jours d'acclimatation, nous avons trouvé des gens qui ont accepté de nous emmener au plus profond de la jungle, jusqu'à l'endroit où l'on extrait l'or de la rivière. Et le lendemain, nous sommes partis. J'ai oublié de dire dans quel pays nous sommes. C'est la République dominicaine. Et franchement, nous avions un peu peur d'aller quelque part dans la jungle d'un pays étranger avec de parfaits inconnus. Après tout, la criminalité en République dominicaine est, pour ne pas dire plus, légèrement plus élevée que dans les pays d'Europe. Mais nous y reviendrons plus tard. En conduisant le long des champs, le guide nous a dit que c'était un champ de canne à sucre. Honnêtement, j'en avais jamais vu avant, et je lui ai demandé de s'arrêter pour que nous puissions jeter un coup d'œil. La canne à sucre est une plante qui ressemble au maïs. Elle ne porte simplement pas de fruits et le sucre se trouve dans la tige. Les locaux nettoient parfois et mâchent la tige. C'est vraiment très sucré. Puis nous nous sommes arrêtés chez un marchand de fruits au bord de la route. Et regardez juste combien de fruits différents il y a. C'est inhabituel pour nous, mais c'est un repas quotidien pour eux. Combien de mangues et d'autres friandises y a-t-il ? Les bananes gisent juste sur le sol. D'ailleurs, les pommes habituelles ne poussent pas ici et elles sont très chères dans les magasins. En gros, les gens ici sont gais et gentils. Nous avons prêté attention aux gens et nous avons réalisé qu'ils nous observaient probablement parce que notre peau est très pâle pour leur pays. Et en plus, nous ne sommes même pas bronzés. Ici, la jeune femme s'est mise à sourire en voyant la caméra. Elle se sentait probablement comme un mannequin. Et d'ailleurs, il y a un bâtiment derrière elle. C'est une sorte de banque, je crois. Et voici un petit cheval avec une selle faite avec ce qu'ils avaient sous la main. Je suppose qu'il appartient à cet homme. Apparemment, il a fait un prêt bancaire, donc il a une machette avec lui. Les locaux ne se soucient pas de la sécurité routière. Ils mettent des tas de choses sur leur voiture et conduisent comme ça. Et ces gars ne portent même pas de ceinture de sécurité. Imaginez ce qui peut se passer si la voiture a un accident. Un chien est venu avec nous pour nous protéger dans la jungle. D'ailleurs, il a fait des choses, mais vous le verrez plus tard. Selon le plan, nous devions aller en ville pour nous acheter des bottes hautes en caoutchouc. Récemment, il y a eu de la pluie dans la jungle. Il m'aurait été très difficile de marcher avec mes baskets Xiaomi. Elles m'allaient bien, nous étions donc prêts pour une nouvelle aventure. Dans le magasin d'ailleurs, dans un endroit très visible, était exposé un certain nombre de cylindres avec du fil barbelé. Apparemment, ils en achètent très souvent. Ils s'efforcent d'obtenir beaucoup de sécurité. Au fait, tu sais ce qu'est ce bâtiment ? Non, ce n'est pas une prison, c'est une école. Je ne sais pas pourquoi il y a des fils partout. J'ai aussi été surpris qu'il n'y ait presque pas de bannières publicitaires imprimées dans les rues. Au lieu de ça, ils engagent simplement des gens pour peindre leur publicité sur les murs. Ouais, oui, tout ce que vous voyez maintenant est peint à la main. Et c'est vraiment cool, c'est joli. Voici le gars qui ne voulait pas trop s'embêter avec son atelier de couture. Il a simplement pris un pinceau et en 1 minute a peint les publicités sur le mur. Nous sommes donc montés dans la voiture sans plaque d'immatriculation à l'avant et avons foncé dans la jungle. À l'orée de la forêt, nous avons rencontré de plus en plus de zones entourées de barbelés où il n'y avait rien. Il s'est avéré que les gens avaient l'habitude de choisir un territoire, d'y mettre des barres, de tendre des fils, et ce territoire leur appartenait déjà. Grâce au bon climat, de nombreux poteaux de bois ont germé à côté et maintenant des arbres poussent ici. Ils ont donc une haie ici maintenant. Nous avons vu quelques personnes et des maisons dans une de ces zones. Vous allez les voir maintenant.
Notre guide leur a demandé s'il était possible d'entrer sur leur territoire et d'enregistrer une vidéo. Ils ont accepté et nous ont permis d'entrer dans la maison également. Voici à quoi ressemblait le premier bâtiment. L'intérieur est étonnamment propre. Il y a une petite table et des ustensiles de cuisine. Des verres à cocktail, semble-t-il. Et il y a beaucoup d'ananas sur le sol. Et ce n'est pas étonnant, car les mangues et les ananas poussent dans la jungle, tout comme les champignons dans la forêt de nos pays. À côté du charmant rideau rose se trouve une chambre avec un grand lit. Et à droite, une autre chambre. Parce que la température ici descend très rarement en dessous de 20 degrés, alors les murs sont troués. C'est l'été toute l'année, et ces gens n'ont jamais vu la neige. Il y avait une cuisine dans la maison voisine, mais il n'y a pas de micro-ondes ou de cuisinière à gaz, pas même une table. Le feu de camp remplit toutes les fonctions directement sur le sol. Et un coq qui s'assure que l'eau ne fuit pas. C'est évidemment très impoli de regarder dans le pot de quelqu'un d'autre, mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'il y avait dedans. Et il semble que ce soit des pommes de terre. Peut-être des patates douces? Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas bien su. Mais quand j'ai vu tout ça, j'ai pensé que les conditions ici ne sont pas les meilleures. Mais ces gens se contentent de ce qu'ils ont. Et pourtant, ils sont heureux. Sans télévision, sans électricité, sans vêtements à la mode et sans coiffure cool. Il me semble que plus on a de choses, plus on a besoin de bonheur. Nous nous sommes dit au revoir et sommes allés à la voiture. En chemin, j'ai marché sur une mine de vaches. Désagréable bien sûr, mais c'est peut-être un signe. Le signe que l'or et l'aventure nous attendent. La chevauchée était terminée et nous ne pouvions aller qu'à pied. Nous avons mis nos chaussures noires et sommes allés dans la jungle. Alors la chose la plus intéressante nous attendait. Il est impossible de montrer toutes nos aventures dans une seule vidéo. Donc je suis déjà en train de monter la deuxième partie qui sera publiée très bientôt.